Salut! Dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé de l'eau, ce composant essentiel à la vie. Boire la bonne quantité de l'eau tous les jours est indispensable au bon fonctionnement de nos cellules. Mais alors, quelle eau boire? Nous avons le choix entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille. L'eau du robinet est consommée par 8 Français sur 10. Il faut savoir que l'eau est très contrôlée en France. L'avantage de consommer de l'eau du robinet, c'est un choix économique et respectueux de la nature. Petit bémol. Selon l'endroit où on se trouve, on y ajoute plus ou moins de chlore pour détruire les bactéries, rendant le goût de l'eau un peu désagréable. Il y a aussi régulièrement des polémiques autour des substances nuisant à notre santé qu'on pourrait retrouver dans l'eau. Mais pas de panique. Des solutions existent pour filtrer l'eau et obtenir une eau pure sans odeur ni goût particulier. Exemple. Les systèmes à osmose inversée, solution très efficace mais plutôt onéreux. Le charbon, je t'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Les paires en céramique ou en polypropylène. Les filtres au maillage très fins. Un Français sur 5 utilise une carafe filtrante. Si tu en fais partie, pense à remplacer régulièrement le filtre, de préférence toutes les 4 semaines. Consomme l'eau dans les 24 heures. En effet, en neutralisant le chlore, les bactéries peuvent à nouveau se développer. Pour résumer, l'eau du robinet est le choix numéro 1 et est très adapté pour une consommation quotidienne. Le choix est large pour l'eau en bouteille. L'eau de source, l'eau minérale ou encore l'eau gazeuse. Comment se retrouver dans ce choix très large proposé par de nombreux fabricants? Est-ce que toutes ces eaux sont adaptées pour une consommation quotidienne? Voici quelques éclaircissements qui pourront t'aider. L'eau de source est soumise à la même réglementation que l'eau du robinet. L'eau de source est faiblement minéralisée et de ce fait, elle facilite le travail des reins et entraîne le bon nettoyage de l'organisme. Je te recommande une eau de source avec un pH entre 6,5 et 7 et avec un taux de résidu à sec inférieur à 100 mg par litre. Le choix numéro 2 après l'eau du robinet, c'est donc l'eau de source. Bien évidemment, comme cette eau est conditionnée dans des bouteilles en plastique, on limite sa consommation pour des raisons écologiques. L'eau minérale et l'eau gazeuse sont soumises à des normes spécifiques. Elles sont très riches en minéraux comme le sodium, le calcium ou encore le magnésium. Compte tenu de leur richesse en minéraux, leur consommation doit être ponctuelle pour 2 raisons. L'assimilation des minéraux contenus dans ce type d'eau est faible. Elle donne un travail supplémentaire à tes reins qui doivent davantage travailler pour éliminer tous les minéraux non assimilés. Si tu as un déficit ou une carence en minéraux, pense à favoriser la consommation des végétaux plutôt que la consommation des eaux minérales. D'autre part, tu peux aussi consulter un praticien de santé pour comprendre les causes éventuelles de ce déficit ou de cette carence. L'eau gazeuse peut être néanmoins intéressante dans certains cas. Grâce au bicarbonate qu'elle contient, elle peut te servir pour neutraliser l'acidité produite lors de la digestion d'un repas riche et copieux. Elle peut également être utile si tu es un sportif avec des entraînements intensifs. Ici, l'eau gazeuse permettra de diminuer l'acide lactique produit par tes muscles pendant l'effort. Pour résumer, la consommation de l'eau minérale et de l'eau gazeuse doit rester ponctuelle et non pas quotidienne. Voilà cette deuxième vidéo au sujet de l'eau. On se retrouve vite. Je te donnerai quelques astuces pour mieux t'hydrater au quotidien. À très vite!